Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du club qui est la dernière de l'année. Oui, c'est vrai. La dernière de 2024. Ça va, les gars. Ça On aurait nous dû fait- faire un récap de 2000. On fera ça pour la prochaine émission. Ouais, un Ah ouais, ce best-of. serait bien. Avec un petit diaporama avec des photos et des effets de transition. J'ai rigolos. failli faire un truc préparé pendant une de nos premières émissions en septembre. On a pendant les news de la semaine, lui nous avait demandé notre avis sur la bande-annonce de Nosferatu. Et on avait chacun un peu donné notre avis. Ah ouais. Et du coup, c'était si t'avais regardé, J'ai donné mon avis. t'avais donné ton petit avis, ouais. Et t'avais dit on pourra le regarder en live sur la chaîne du club comme le premier et libre Ah de oui, droit et tout. domaine public. T'avais dit des choses intéressantes. Mais ce soir, on est là du coup pour parler donc de Mufasa, Nosferatu et Planète B. Ensuite, on vous fera un petit jeu qui a été concocté par la reine Cilia. Et on vous donnera nos films nos films de Noël. de Noël. Ensuite, préférés. Exactement. Donc, Le souffleur, genre. Le souffleur qui crie. voilà, donc on va parler de Noël. Et enfin, on fera un petit Secret Santa en fin d'émission. J'ai trop hâte. On ouvrira ces cadeaux, ces magnifiques cadeaux Ouais. remplis de surprises pour Ça me donner rêve. un peu de bonheur à la régie Voilà. et à nous. Si vous voulez savoir, Regardez, c'est pour La ça régie que... payée en cadeau de Noël de 5 €. Je te jure. Si vous voulez savoir, c'est pour ça que Louis n'est pas venu. Il avait pas envie de payer le cadeau. Non, je Voilà. rigole. C'est littéralement ça. On le met dans la merde. Mais on a aussi plein de surprises, plein de vidéos drôles. Bref, restez avec nous durant toute l'émission. On rappelle pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, tout ne sera pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Ouais, le c'est club important. Cinéma. On passe directement du coup à la reine. La reine. La reine. C'est parti pour la reine, la bagarre. On va défendre nos positions sur le prochain film qui est Le premier film, on va parler de Mufasa, Mufasa. pas Mustapha. Mustapha. comme on l'a pu l'entendre en régie. Hein. Il n'y a pas de contexte à Mufasa. cette blague, ça a juste l'air atrocement raciste, genre. Voilà. Ça va, ça va. Mustapha, c'est une planète dans Star Wars. Ah ouais Rien à voir, ouais. Mustapha. Bah c'est là qu'il y a le duel de fin. Anakin, c'est fini Anakin. Ok, du coup, Mufasa, c'est un live action. Tu peux nous en dire un peu Oui, plus bien sûr. Mufasa a sorti en 2024. Du coup, c'est un live action. C'est un préquel donc de l'histoire du roi lion Oui. sur Mufasa. Synopsis très rapide. Mufasa jeune avec ses parents. Une catastrophe arrive et il se retrouve séparé de sa famille. Oh non. Et du coup, il finit par vivre. Alors, j'ai vu le film. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé en retard. Je suis arrivé. T'as raté le début Je crois que j'ai raté le début. En fait, je suis arrivé et il y avait Mufasa qui était un peu en train de se noyer avec un crocodile Ah oui. à côté. Mais Ah, t'as tout raté. T'as raté bien Mais 10, t'as 15 tout minutes, non Ah, Frérot, revois le film. Mais je sais pas, je suis arrivé là, pile Tu là. peux pas en parler Ah oui, Bah si, je peux en parler, j'ai vu tout le reste. Je rigole. Ça va, ils ont une plombe en plus, non? Mais non, mais moi je me suis dit, je vais partir tôt et tout, ça va aller. Au final, il y avait trop de bouchons. T'as raté une musique entière. Mais en vrai, t'habites pas à côté. Hein. J'habite pas à côté, C'est non. ce que j'ai vu. J'habite pas à côté. Mais pour le coup, moi, j'ai vu tout le film. Est-ce que tu l'as vu en normal ou tu l'as vu en... Je l'ai vu en normal. En normal. C'est dans la salle 1 du Pâté Carré Scénar, si tu veux Tu tout l'as vu savoir. en VF ou VO Je l'ai vu en. Je suis allé voir avec ma pote, donc je l'ai vu en VF. Ok. Et toi Je l'ai vu en VO, je crois. Ok, trop cool. Donc il y avait la voix de Beyoncé, la fille de Beyoncé. Ouais, il y a Blue Ivy, Ah ouais j'ai vu Ouais, sur il y a Blue le. Ivy, ouais. Sans doute. DF. Point d'interrogation. En français, c'est Tahar Rahim. Ok. Il y a Ryan Bensetti, c'est ça C'est Il ça. y a, Parce que il y a j'ai noté les aussi noms. celui qui interprète Simba dans la comédie musicale. J'ai plus le nom exact. Il y a Jamel Debbouze. Ouais. Il y a Alban Ivanov. Ça, je les ai reconnus les Je deux. les ai reconnus. Timo et Pumba. Timo et Pumba. Ouais. Du coup, voilà, c'est vrai que Disney, depuis pas mal de temps, nous bassine un petit peu avec ses live action. Faut le dire qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas qui était le premier live action d'ailleurs. Est-ce que c'était pas le livre de la jungle? Je me rappelle plus trop, mais il y en a eu peut-être. plein. Il y a eu le livre de la jungle, Cendrillon, La Belle et la Bête. Ah, recep de ammoniac, merci beaucoup. Oh, Moniac. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Il y a eu Aladdin, il y a eu mais plein de live action. En fait, il y a Blanche-Neige qui arrive l'année prochaine. Ouais. Les gens sont un peu saoulés. Là, c'est vrai que on avait eu Roi Lion, qui est un live action où on avait vraiment du coup les Bah lions ouais, qui c'est étaient ça. animés, etc. Mais c'était un remake quasiment plan par plan, Du tout fi- ça, du film du d'animation. film d'animation d'origine, quoi. Donc qui est sorti, je crois, en 2017, un truc comme ça. J'ai plus vraiment la date. 2019, je crois. hein. Ah, le recep de Gatix. Ouais, merci, Gatix, Gatix. merci pour les subs. Merci beaucoup pour les subs. Et côté réal, on a Barry Jenkins, qui est Ok. Monsieur Moonlight, Oui. Ok. Donc, C'est celui qui a je veux réalisé Moonlight, entre c'est autres. vrai. Ouais, entre autres. Donc là, il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu peur
Parce que... Ah, merci Yesboak pour le Prime. Ouais, pour le Prime. Mais arrêtez, Ah, les continuez de gars, vous abonner, continuez. On a C'est des... vraiment la magie de Noël. Merci, franchement, merci. Merci pour tous vos abonnements de Noël. Non, du coup... Mufasa, vous en avez pensé quoi, la team Yuna? Bah, Parce déjà... que moi, je te sens aigri. Je sais pas. Franchement, je sais même pas quoi dire. Déjà, dans le chat, beaucoup de gens ont été choqués par la laideur des images. Ah ouais? Ouais, moi je suis assez corda là-dessus. Ah je ouais? trouvais ça assez moche. Ok, d'accord. Mais en fait, déjà, le film m'intéressait pas trop de base. Enfin, déjà, vous savez, les Disney, c'est pas trop mon truc. Ouais. Alors, un live action de Disney, je pense que c'est encore moins mon truc, surtout quand c'est effectivement Attends, je vais des faire un images de truc. synthèse comme ça et tout. Et, mais j'avais quand même une petite curiosité. Parce que c'est Barry Jenkins, réalisateur de Moonlight. J'avais envie C'est de ça. dire que c'était un très bon film. Ouais. J'avais checké un peu des interviews de lui et tout. Et je me suis dit pourquoi pas, potentiellement, peut y avoir une petite lueur d'intérêt ou je sais pas. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'enjeux sur l'expressivité des animaux. Tu vois, genre comment est-ce qu'on traduit des émotions humaines sur des figures animales. Et je me disais pourquoi pas voir ça et potentiellement ça peut accrocher un peu mon intérêt. Ouais. Puis en 15 minutes, j'ai compris que bon. C'était pas pour pas toi. tant. Ouais, que c'était pas pour moi. Mais je savais que j'étais pas la cible, tu vois, donc ça m'intéresse pas et ça m'ennuie profondément. Et je trouve pas ça très intéressant, mais Ça t'a ennuyé encore une fois, je suis pas la cible, donc. L'histoire, le récit t'a ennuyé? Ouais, c'était classique shit. C'est exactement. Enfin, non, mais c'est exactement ce quoi je m'attendais. Moi, j'ai vu Le Royaume quand j'étais petite, donc j'en ai un souvenir un peu lointain, mais j'ai l'impression d'avoir vu la même chose en fait. Enfin, Ok. plus ou moins. Ouais, pas beaucoup d'intérêt de mon côté. Encore une fois, pas trop la cible, donc je vous laisse étayer. Vas-y, Willem, tu veux que je commence? Bah moi, j'ai trouvé ça très beau. Ah ouais? Ouais, Ah ouais? premier degré. Ok. Premier degré, j'ai trouvé ça vraiment... Alors, pas non plus magnifique, tu vois, mais il y a des plans dans la jungle, etc. Très beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu une aventure. Donc c'est un peu genre un road movie où on part d'un point A pour aller à un point B. Donc on traverse différents paysages, comme là on voit à la télé justement des montagnes de neige, des paysages un peu plus désertiques, de la savane, des forêts. Et donc je trouve que ce mélange un peu de paysages rend l'exploration un peu belle en fait du coup. Donc j'ai trouvé ça beau. Même la bande de lions du coup plus blanches qui sont les lions blancs qui sont un peu les méchants, je les ai trouvés plutôt bien faits. Même Quelqu'un a les dit, lions, c'est les blancs aux yeux bleus, les méchants. C'est un film woke. exactement. Non mais j'ai trouvé ça plutôt beau. J'ai trouvé que l'histoire tenait la route entre guillemets, qu'il essayait du coup de retrouver un peu ses origines, de retrouver son chemin, de retrouver en fait un sens un peu à sa vie. Donc j'ai trouvé que ça tenait la route. Les musiques aussi sont cool. Est-ce qu'elles seront vite oubliables? Oui, mais ça va. Peut-être la musique du méchant qui est un peu pas folle. Je me rappelle plus exactement c'est quoi ce qui répète tout ça, mais j'avais juste trouvé ça un peu pas fou. Mais sinon à part ça ça va. Après le côté humour, parce que moi du coup je m'attendais à pas mal rigoler un peu et tout. Donc Timon et Pumba ils sont là, même si des fois ils font un peu des blagues, c'est un peu lourd. Des fois, quand ils reviennent tout le temps à la charge. Par contre, le personnage mention d'honneur, c'est Zazu, le petit oiseau, Ouais, Zazu. que j'ai vraiment que j'ai trouvé trop cool. Ça sent le pot de vin de Disney chez Willem. Non, mais moi, en fait, je sais pas comment dire, mais j'étais pas hypé par le projet en fait. J'en attendais rien et tout. Et du coup, je suis juste parti le voir comme ça avec ma pote et on s'est dit, allez, on va voir ça. Et on a passé un bon moment, on a rigolé. Après, voilà, si on commence à parler de l'évolution de personnages, etc., peut-être que là, il y a certaines remarques à faire et tout, comme les trahisons ou les choses comme ça, mais bon, pourquoi pas, quoi. Et puis peut-être aussi la bataille finale, un peu déçu sur ça. Ok. Voilà. C'était un peu cringe. Hein. Ouais. Du coup, moi, je vais vous donner mon petit avis sur Mufasa. Faut savoir que du coup, comme la plupart d'entre vous, j'ai regardé Le Roi Lion étant petit. Ah oui, ça demande si tu t'es endormi pendant la séance Yuna. Je veux dire ça. Tu t'es endormi Ouais, pas je me suis un peu endormie. Ouais. Pas impossible. C'est la jauge Mais d'ennui. c'est pas un critère parce que c'est 8 films sur 10, tu vois. Ouais, ça fait pas ça. beaucoup. Je me suis pas endormie devant Planète B tout à l'heure. Ah, On pleura. Alors que Sonic 3 d'ici de cinéma. Oh là, vous voulez à tout prix qu'on parle de Sonic 3. J'aurais tellement dû aller le voir, je suis dégoûté. Elle l'a vu une. Ah oui, je l'ai vu. Ouais. Tu l'as vu? C'était une cata. Mais non, mais là, je suis encore moins la cible que Mufasa, tu vois. Donc j'ai vu le film et j'étais en mode, j'abandonne, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et t'as pas vu les deux J'ai premiers? pas vu les deux premiers. Ok. Je suis pas fan de l'univers Sonic. C'est un film qui est fait pour les enfants. J'étais en En mode, plus. ça sert à rien Putain. d'être aigri là-dessus, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc j'étais juste en mode, je regarde ce qu'il y a à regarder et je me marre quand il faut se marrer.
Et Pas dire souvent. que Joe a fait un podcast Mais, entier sur les films Sonic. N'hésitez pas à l'écouter. MDR, ah ouais? Oui, à l'époque, on Il en est avait chaud. parlé. Mais du coup, moi, mon avis sur Mufasa, donc j'ai vu Roi Lion comme vous tous, et j'avais vu le premier live action de Disney sur l'histoire de Roi Lion. C'est vrai que j'ai été un peu déçue parce que ça reprenait vraiment tout, plan par plan, en vrai, vraiment l'histoire, le film d'animation, quoi. Moi, j'ai un vrai problème avec les live action parce que j'ai l'impression que ça réduit l'expression des personnages, l'expressivité des personnages. Et j'avais très très peur parce qu'un lion, je trouve pas ça super expressif, pardon. À part quand il rugit, ça a des petits yeux, ça a un petit visage, un petit nez. C'est très compliqué de capter un peu le truc. Et puis, c'est comme Pumba, il est très très laid par contre. Ah dans le ouais, il est film. bien moche, Il hein. est bien moche, alors que dans le film d'animation, il est beau et je trouve qu'il y avait énormément de couleurs. Là, c'est très plat. En termes de couleurs, à part certaines fois, franchement, c'est vide, quoi. Et ça me fait un peu de cœur, et un peu de peine, pardon. Et dans un monde où actuellement, l'animation, elle revient en force de fou. On a des studios de malades, comme on a pu voir l'animation sur Arcane, comme on a pu voir l'animation sur le studio Illumination, pardon, ou encore le chat Poté, pardon, qui était magnifique, ou Spider-Man. Et ben, je trouve ça assez réducteur d'en faire un live action. Mais bon, il est là, donc on y va. Voilà. Il est là. Qu'est-ce que ça donne? Le On a tonton. l'histoire de donc Mufasa et Taka qui sont petits, qui grandissent ensemble. Et il y a tout ce truc d'être un peu un paria, un abandonné, quelqu'un qui cherche vraiment une certaine quête, en fait, du bonheur. Un peu comme dans tous les Rois Lions, le 1, le 2, le 3. J'ai bien aimé, quand même. Mine de rien, au début, j'étais en mode « Ah, tu vas pas m'avoir, fille de merde ». Et au final, il m'a eu. Non, Ah non, ouais le récit m'a eu. Je suis rentrée dedans et j'étais en mode « Ok, non, je ne veux pas qu'il crève, en fait ». Et en même temps, je trouve qu'il y a des moments qui sont assez violents pour les enfants. Ça crie Cilia spoil pas. Ok, je spoil pas, pardon. Oh, Zazou. Il y avait des scènes, je suis en mode « Nous, on a souffert quand on a regardé Le Roi Lion quand on était petit parce qu'il y a une scène de meurtre qui est horrible. » Là, il y en a Ça, tu peux la spoil, je pense. Ouais. Tout le monde est... Mais là, il y en a 3-4, je suis en mode bah ok, let's go. Les gosses n'ont pas peur. Que ça tue les lions. Que ça veut mourir, hein. Que ça va être méchant. Moi, j'ai une question. Ouais. Depuis tout à l'heure, tu parles de live action. Ouais. Mais là, on n'est pas sur un. Enfin, c'est quasiment tout est créé numériquement. Ouais, il y a beaucoup de CGI. Mais ça reprend les codes de la réalité. Ça reprend les codes de la réalité, mais du coup, c'est pas vraiment du. Parce que le live action, c'est adapter quelque chose et le filmer en vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais... Est-ce que dans le chat, vous pouvez checker la définition de live action? C'est vrai que... Parce que là, depuis tout à l'heure, même je regarde la bande-annonce, tout ça, et je me dis, bah en vrai, Mais c'est quasiment le terme tout qu'on ça. utilise, tu vois. Ouais, Live mais action. Dans les articles, Pour je Roi l'ai Lion. vu systématiquement Live action nommé Ok. live action, mais... Ouais, bah tu Bah, vois, là, quand tu mets live action, t'as Roi Lion direct. Ah non, mon nez se rebouche. Le live action est une technique de réalisation qui utilise la photographie plutôt que l'animation. Cela signifie que les acteurs, les scènes et les objets sont réels et non dessinés ou modélisés. Donc oui. Parce Bon, que c'est un peu faux. même la plupart des décors et des. Ça combine action réelle, mais alors, est-ce que c'est de la CGI? J'ai pas du tout regardé. Est-ce que c'est de la captation un peu comme Ça dit photo réaliste sur Wikipédia, prise de vue réelle. Live action égale prise de vue réelle. Est-ce qu'il y a des prises de vue réelles dans Est-ce que Mufasa? c'est comme la planète des singes? Ah, parce que la planète des singes, eux, tu vois, ils sont vraiment. prennent des- Ils vont dans le, Avec dans des le décor, capteurs, etc. Ça, c'est ça dans le Roi Lion. Dans C'est- celui-ci-là, dans Mufasa. Ça Ouais, c'est des Bah acteurs voilà, avec des capteurs Mais dans c'est la ce que gorge. je me disais. Mais ils vont dans la nature, dans la planète des singes, et, Ah, si, et je suis ils pas sûre. reproduisent les scènes et tout. Hein. Putain, j'ai vu le. Oui, j'ai vu, avec Oh mon père, là on a là. regardé, c'est stylé de C'est ouf. trop bien. J'ai Mais, trop hâte d'en reparler. franchement, Des je sais- singes. Ah ouais. Ah ouais? Mais de même le making-of et tout, c'est trop bien. J'avoue, Ok. j'ai pas de C'est joli. réponse à cette question. Ok, bah je voulais juste soulever le point. Oui, bah t'as soulevé un point, on n'a pas de réponse. Mais Je sais pas, ouais, c'est bien, on ne sait pas tout. Nous ne sommes pas des experts, bien au Attendez, je contraire. regarde Mufasa. Ah, je vais perdre ma capacité à respirer dans quelques Making secondes. of. En tout cas, les musiques sont très belles. Enfin, moi j'ai bien aimé. J'ai aimé. Ouais, les musiques entendre sont cool. Tahar Rahim chanter, genre. Ouais, Je suis grave. en mode, bah why not? Genre, vas-y, hein, t'as chanté sur Aznavour, pourquoi pas? Le mec, il enchaîne la musique. Et franchement, c'est cool. Ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Parce que maintenant, je prends des notes. Hop, je monte vite fait. Hop là. Let's go, avec le petit Hello Kitty sur le carnet, ça régale. Ouais. Trop mims. Trop kiki. Il y a plein de trucs. Ça, Kawaii Willem. Pinky Flamby. Ah, Pinky Famby. Pinky Famby, ouais. C'est quoi? C'est ma pote.
Elle s'appelle comme ça. Elle a fait des stickers, elle nous a donné ça un jour. Ah ouais, À avec son son anniversaire, nom, elle a genre. dit mettez ça. Incroyable. C'est la bosse. Moi, je m'attendais à ce que le méchant soit un peu plus. En fait, je savais pas si je voulais qu'il soit plus badass ou plus drôle. Mais Ok. des souvenirs que j'en ai, dans un film Disney, le méchant, il est toujours un peu, tu sais, un peu badass, mais en même temps un peu drôle, un peu décalé, etc. à chaque fois. Et là, je me dis, comme est-ce qu'on est dans une sorte du coup, de, entre guillemets, live action, on essaie d'imiter le réel, est-ce que du coup, ils essayent pas d'être juste dans le côté un peu simple et sombre et de pas être plus ouvert comme l'animation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire un peu. Pas du tout. Ouais, si, mais j'ai pas du tout de data sur les. Oh, j'ai trouvé. Sur les. C'est Gwendal Marimutu et c'est un mec qui a fait du coup le musical Roi Lion à Paris et qui a fait The Voice. Et il est trop chaud, genre vraiment sa voix elle est trop belle. Et du coup il joue Taka dans le film. Et la surprise c'est qu'on l'a en invité. Non, Non, pas du tout. faut réveiller les gens. Il va nous faire une interprétation live. Il va nous faire un live. Mais juste, moi j'ai trouvé Alban Ivanov et Jamel Debbouze, mais du coup bon c'est pas leur faute, mais je les trouve relous, pardon, c'est chiant. Ah ouais. Leurs blagues elles étaient lourdes. Bon c'est des petits trucs par-ci par-là donc ça va. Mais justement. Moi j'étais en mode bah ouais mais vous servez pas à grand chose quoi. On vous a mis là pour vous mettre là. Et en plus c'est limite si tu vois c'est un film où on te raconte une histoire et du coup quand on revient à la temporalité Ça du te présent, coupe. est-ce que c'est limite juste pour faire des blagues, des Ouais. choses comme ça? Ça te coupe dans le truc. Ouais. Mais par contre le singe, j'ai plus le nom. C'est qui? Rafiki. Ouais. Rafiki, j'ai kiffé. Je trouvais ça Ok. hyper intéressant. Après, c'est un peu basico, genre le mec un peu rejeté par la tribu des singes parce qu'il a des visions très différentes. Oui. C'est un peu les parias, les. Comment dire? C'est bien fait putain. Les. Faut dire que c'est moche. Non mais C'est vrai sérieux. qu'il a pas vu le les film, genre il marginaux, redécouvre un peu. avec la En fait, prothèse. c'est tous les marginaux de la société qui font un petit groupe comme ça. Ouais. Et puis, ils vont chercher le bonheur, quoi. C'est ça, Va un chercher peu. bonheur. Mais c'est ça un peu. Allez, on Et part puis, à l'aventure. C'est une aventure. Mais moi, j'ai eu un gros débat avec ma petite sœur à la fin du film. Mais je peux pas le dire, ça va spoil. Mais bon, je veux pas spoil. Mais on a eu un gros débat sur qui était le vrai méchant du film. Du film. Ouais, on n'était pas d'accord. Voilà. Ok. Elle pensait que le gentil, pour elle, est le méchant. Ok. Elle a dit non, mais il est méchant en fait. Ok. Ça se fait pas. Et j'ai dit bah non, t'as pas compris le film. On va le revoir du coup. Mais C'est très Macron marrant. le méchant. Ouais, c'est Macron le C'est méchant. Macron le au final. méchant. Oui. Monsieur Macron. C'est à cause de lui tout ça. En hein. tout cas, on peut encore comprendre que comme le film dont on va parler juste après, c'est encore une histoire de meuf. C'est une histoire de meuf. C'est à chaque fois, il y a un truc avec une meuf. Bah oui, c'est ça. Il prend le seum à cause d'une meuf. Ouais, Il y a un ouais. des personnages qui prend le Oui, seum. oui. Bah après, c'est une accumulation de plein de choses, mais c'est ça qui vraiment qui Non nous mais fait. les mecs, tu vois à quel point leurs embrouilles, ça tourne tout le temps autour de trucs pif. Oui. Sans Macron, on aurait eu de l'animation. Elle a dit quoi? T'as dit quoi? Sans Macron, on aurait eu de l'animation. Et par live Tu action, penses genre. Monsieur Macron. Non. C'est c'est une macroniste, vanne. les live action? Non Les mais live vraie action. question. Macron. Vraie Vas-y, question. vraie question. Parce que le prochain live action sur Blanche-Neige, il a suscité tellement de débats aux États-Unis Ouais. qu'ils vont faire un contre-film anti-woke. Voilà. Donc c'est un Soupir. film avec une personne vraiment blanche qui joue Blanche-Neige et qui est vraiment sauvée par le prince et qui n'a pas des ambitions d'être une Et il y en a déjà. reine. Il y en a déjà un? Qui sort? Non, mais qui est déjà sorti comme ça. Oui, mais c'est pas un original Disney. Ok. Là, c'est du coup, il y a un film Disney qui sort, pardon. Et pour contrer ça, il y a des pros anti-woke qui ont fait un autre. Ah, quel pays de fou, les États-Unis. Hein. Ouais. Du coup, voilà. Pour ceux Ok. qui l'ont vu, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Sinon, on va passer. Ouais, sinon, en vrai de vrai, bon film de Noël, enfin bon film à voir en famille ou un truc comme ça, assez cool. Moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est l'aspect ratio. C'est quoi ça? C'était du 1,80. Ah Qu'est-ce oui. qu'il y a Ah oui, pardon. On a une petite surprise. Ah oui, putain, oui, il y a une surprise. Il y a une petite surprise sur vos faces. Ça fait genre d'être surpris. Ah, je suis surpris. Mais elle est vraiment Je suis la seule surprise. qui est pas au Ok, courant. alors. Attends. Mais Oh non. pause. C'est génial. Déjà, rien que ça, c'est génial. Allez, on regarde ça. Je vais te raconter la fois où je suis allé voir Mufasa, le préquel du royaume. Pourquoi Et c'est c'était bloqué pas de l'animation, c'était du live action. Franchement, les Oh, c'est musiques, c'était vraiment génial. Moi, j'ai passé un très bon moment, du pur divertissement. C'était génial. Oui. Hakuna Matata.
ils entendent en double. C'est pas grave. Ah, c'est un vivid dream, genre. Dès que Disney, la filiale aux grandes oreilles, s'ils avaient vu ça en animation, ils tapaient le milliard. Ils tapaient le milliard. Oh oui. C'est qui fait les bacs? C'est son frère. Un prochain live action Blanche-Neige. Il est génial. Oh mon Dieu, rien ne va. Ah, voilà les gars, c'était ça la mais on va, tu sais qu'on va plus jamais l'inviter et ses seules interventions ça va être des vidéos comme ça. Hein. Mais moi je propose qu'on fasse. Toujours, c'est un vivid dream, tu sais, genre Oh là là. où tout est toujours trop bizarre. Ah oui, oui. Mais le filtre, fallait y penser. Mais en fait Merci. c'est Papy Grenier mais c'est Papy Grenier. Genre du grenier. Attendez, venez, on l'applaudit. Merci Louis. Ils ont dit c'est la momie. C'est la paralysie du sommeil. C'était exceptionnel. Franchement, c'était C'est exceptionnel. Coppola dans 2-3 C'est dommage, vous avez pas entendu, on vous la mettra sur Twitter. Promis, on va même essayer de la mettre maintenant, comme ça, sur notre Twitter, on vous la mettra. Ouais, si vous voulez la mettre sur notre Twitter, elle est dans mon téléphone, les mecs. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va... Juste sur la question du fait de vas-y. montrer à la jeune génération, c'est un argument qui peut s'entendre, mais je suis aussi pour le fait que vous montrez à vos enfants des vieux films. Genre, y a pas de souci. Genre Nosferatu de 1962. On va parler juste après. Non, mais enfin, en fait, oui, ok, faire un live action pour faire connaître le film qui n'a pas été vu par la jeune génération, mais il faut aussi prendre en compte que quand tu fais un remake ou un live action, un autre format fait d'un film, pour moi, tu peux pas te contenter de réexpliquer la même histoire et de pas apporter une plus-value, en fait. Pour moi, c'est comme si tu faisais la même chose en double. C'est comme si tu copies ton voisin de gauche et tu fais le même devoir. Enfin, c'est nul. Je sais pas, moi je trouve que ça s'entend si tu réappliques un peu certains codes de la modernité à des histoires anciennes pour faire en sorte que l'histoire soit effectivement montrée à des plus jeunes générations, parce que sinon elles peuvent être réfractaires, tu vois, genre si elles voient les vieux designs d'animation et tout, ça peut Ouais. bloquer, tu vois, l'envie de regarder un film. Après là en l'occurrence, je pense pas que c'est pas que c'est de ça qu'il Après, s'agit, oui, tu vois. par exemple, le film que tu vas voir là après, je suis d'accord, tu vois. Mais Oui, pour moi, pourquoi pas, ouais. c'est pas la même chose. Là, vraiment, c'était pas la même chose. Non, En tout moi, cas, là, pour moi, c'était pas la même chose. C'est pas le même contexte. Napoléon d'Abelgance pour les CM1. Mon dieu, le film, il va durer combien d'heures? De toute façon, nous, on arrive dans une génération où quasiment toutes les histoires ont été racontées. Tous Non. les films. Si, Non. pas d'accord. quasiment toutes les... J'ai dit quasiment, hein, j'ai pas dit En toutes. fait, Hein. je suis d'accord, mais en même temps, le point de vue, il change tellement tout, en fait. Oui, Ouais, c'est j'ai ça. même pas eu le temps de finir ma phrase. Oh, désolé, excuse-nous, non. Mais On va sauter à quasiment- la gorge. Quasiment toutes les histoires ont été racontées, beaucoup de films. Et puis de toute façon, quasiment toutes les histoires ont été racontées, ça c'est un fait, parce que l'histoire tourne autour des mêmes sujets, et à chaque fois, même si c'est des noms différents, des thématiques différentes, Surtout ça les tourne autour de la même adaptations chose. des livres et tout. Mais tu vois, du coup, on arrive dans une ère où il va y avoir de plus en plus de remakes de films qui sont sortis du coup il y a 100 ans, 50 ans, etc. Juste en fait, pour pouvoir faire découvrir à de nouvelles personnes ces classiques que les gens ne vont pas forcément aller voir, quoi. Ouais, mais encore une fois, pour moi, voilà quoi. En fait, on tourne un peu Oui. rond, tu C'est le vois. serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est ça. Pour moi, si tu fais un live action, tu veux me surprendre moi, voilà. Voilà, moi. Ouais, Walt Disney, ouais, c'est à toi que je parle. Ouais, c'est Disney Studio. Si tu veux surprendre quelqu'un, tu fais un live action et tu changes les codes, enfin, tu t'adaptes l'histoire, quoi. Tu me fais quelque chose de nouveau. Mais après, pour moi, les live action, on est un peu fatigué et n'hésitez pas à revenir vers l'animation parce que l'animation, c'est vraiment cool, les gars. Vraiment, c'est fun. Voilà. Yuna, t'as quelque chose à ajouter? Non, mais en termes d'histoires qui ont déjà été racontées, tu vois, je pense que Disney, vu le panel de films qu'il a déjà sorti, a quand même un peu de marge, beaucoup de marge pour raconter d'autres histoires, d'autres contes, d'autres fables, etc. Donc je suis pas sûre que ce soit un point Bien. bloquant. Il y a encore plein de fables qui n'ont pas été racontées. Hein. Ouais, de Ouais, La fou. Fontaine, il en a plein. Même les frères, les frères Grimm, même les contes d'Anderson, moi j'ai des livres comme ça, hein, tu sais, où je kiffais les contes quand j'étais petite, et il y en a plein qui n'ont pas été racontés, qui sont vraiment, vraiment bien.
Ouais, et puis moi j'étais d'accord avec toi, Cilia, sur le changement de point de vue. Tu vois, un changement de point de vue, ça fait tout. Enfin, tu vois, ça fait un film différent. Effectivement, t'as Totalement. plein de possibilités encore existantes qui n'ont pas été explorées. Alors, ouais, Là, et c'est vrai alors qu'on un tourne un live peu en action qui pour moi est excellent, voilà, c'est Cruella. Cruella, parce Ah, qu'on j'ai a pas le vu. point de vue du coup de Cruella, et on a pu voir quand on était petit les 101 Dalmatiens, enfin les films existent déjà, mais on n'avait pas le point de vue de Cruella. Et donc là, c'est avec Emma Stone, et le film est vraiment bien. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à le regarder. C'est vrai qu'il un est très cool, bon live action. Voilà, j'ai dit excellent, mais bon. Ouais, Et excellent, faut pas voilà, abuser, faut pas mais- abuser, mais mais il est très très bien en tout cas. Bon, est-ce qu'on passerait pas à Ouais. Nosferatu? On va passer donc du coup à notre deuxième. Planète B avant par Nosferatu. Ok, je vais faire un petit détour Planète B. Planète B. Voilà, je vous mets le lien du tweet si vous voulez voir la vidéo du Planète vieux. B, malheureusement, les gars, si vous l'avez pas vu, enfin, moi je suis la seule à l'avoir Ouais, vu. je crois qu'il y a que toi qui l'as vu. Mais Ouais. dans le chat, il y en a qui l'ont vu. Ah ouais. Je sais que Je sais Anto l'a qu'Anto l'a vu. vu. Ouais, Anto, si t'es là, tu l'as vu. Je sais qu'il y a Willy qui l'a vu aussi. Planète Ça part, let's go. Alors, petit synopsis avant. Petit synopsis, ouais, je vais le tenter. Alors, c'est l'histoire d'activistes. En fait, on est je crois en 2036, un truc comme ça, en 2040, On est dans le futur. en France, dans le Futur proche, quand futur. même. Et on suit des activistes donc, qui militent en faveur de l'environnement, qui ont été classifiés, Mettre la cam sur classifiés en tant Ah oui, qu'éco-terroristes. Lina. Éco-terroriste. Et qui se retrouvent du coup enfermés dans une espèce de prison virtuelle. Voilà. Je me suis plutôt bien débrouillée. Je pensais pas réussir à être si C'est clean pas mal. sur un synopsis improvisé vu la brouillonnerie du film. Mais en fait, putain, je suis tellement triste que vous l'ayez pas vu parce qu'il y a tellement de blagues à faire sur ce film. Ah ouais. Ah, mais il y a une quantité Mais de promis, blagues à faire. Promis, je vais aller le voir. Non, mais enfin, en fait, c'est un film qui a une quantité d'incohérences, mais qui est phénoménal. Mais c'est vraiment, à la fin, je n'arrêtais pas de rire, tu vois. Genre, j'étais avec mon mec et c'était trop marrant, tu vois. Mais en fait, enfin, j'ai pas envie de chier sur le film parce que ça essaye, tu vois. Genre, ça essaye vraiment de proposer quelque chose. Et c'est un peu mignon, tu vois. Enfin, tu sens qu'il y a du cœur dedans, mais putain, c'est infernalement mal écrit. C'est Vraiment, réalisé je suis par désolée. Aude Léa Rapin, qui a fait aussi Que vive l'empereur, les héros ne meurent jamais, la jupe d'Adam. Je connais pas Ok. du tout la réalisatrice pour le coup. Je connais pas, mais en fait, du coup, elle propose un truc et c'est extrêmement brouillon. En fait, on dirait vraiment un brouillon. Tu sais, quand t'as une nouvelle idée et qu'elle est hyper créative et qu'elle part dans tous les sens et que tu la présentes comme ça Mégalopolis. et tu la montres, oui, un peu. Mais en fait, je le classifie, je le mets dans le même tas que film Mégalopolis où c'est tellement pas bien que c'est intéressant, tu vois. Est-ce qu'on ferait pas une catégorie sur Letterboxd et même dans l'émission, genre Film film pas bien. objet d'étude mais- car Ouais. trop raté, genre. Ouais. Mais en fait, du coup, ouais, c'est ultra brouillon, ça part dans tous les sens, ça n'explique rien, les incohérences, c'est lunaire. Et les dialogues sont écrits avec les fesses. Ah non, que mais- les louches. Pire, c'est vraiment du dialogue, pardon, mais c'est du dialogue téléfilm à fond. Oh. C'est-à-dire que t'as une quantité de répliques que t'as déjà entendues dans des vieux téléfilms des années 2000. C'est flippant, genre. T'as des relations qui s'expliquent pas, t'as des Tu es dans la merde, jeune fille. T'as des Déjà, moments là, c'est- d'action qui s'expliquent pas. Et puis ça comme toujours, c'est un peu, enfin, c'est ma grosse lacune, mais j'ai pas trop de connaissances sur la technique. Mais je sais pas pourquoi la manière dont c'est filmé aussi, ça fait très téléfilm. Ok. Et tout est très zoomé tout le temps. Genre c'est très sur les visages des personnages, On est etc. sur les valeurs d'échelle de plan, on est souvent sur des gros plans et des choses comme ça, c'est ça? Ok, ouais, Mais c'est ça, on ouais. est très C'est souvent. ça. Mais Ok. trop. Et du coup, en Ok. fait, je sais pas, ça t'aide pas à comprendre où se situe l'action. Et du coup, t'as du mal à croire que t'es dans une espèce d'univers un peu plus futuriste. Est-ce que D'accord. c'est pas fait parce que le budget est trop lourd? Peut-être. Ah Peut-être, ouais. mais même comme ça, je sais pas, j'ai du mal à penser que c'était pas possible de faire autrement. Et en fait, ce qui est ultra paradoxal avec ce film, c'est qu'il est censé être futuriste, mais qu'il est affreusement ringard. C'est-à-dire Ça que résonne tellement pas. il est ringard dans l'écriture, et en fait, ça veut te montrer une société futuriste, Ouais. et ça te met une série de clichés. À un moment, t'as une salle avec des mecs qui ont des casques de VR, et vraiment, c'est ridicule, tu vois. Il y a des drones, des casques de VR, etc. Et techniquement, tu vois, ça peut ne pas sembler absurde, mais la manière dont c'est mis en scène rend la chose complètement absurde et cliché, et t'as l'impression que c'est un peu un adolescent qui voit le monde dans 20 ans, tu vois, Ok. et qui s'est juste nourri des petites pistes de modernité. Il est autant futuriste que le futuroscope. Pour être allé il y a pas longtemps, c'est méchant. C'est méchant. Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, Futuroscope, Et, il y a deux trucs bien. Après. Mais voilà, film Ouais. de genre, c'est pas, tu vois, j'ai pas envie.
j'ai pas envie de chier dessus, je vais me chier dessus pendant 10 minutes, mais parce que ça tente des choses, tu vois, c'est un peu audacieux, mais c'est vraiment, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très mal fait. Moi, j'ai l'impression qu'ils savaient un peu que c'était pas fou, parce que la distribution du film, déjà, il y a pas beaucoup de communication, et la distribution du film, elle est pas folle. Hein. Et en il y plus, a pas beaucoup de salles. On a Swela Yacoub, on a Adèle Exarchopoulos, Ouais. même elles ont pas poussé le film, quoi. Ouais. Mais elles ont même pas fait d'interview et tout autour du film. Enfin, moi, j'ai quasiment rien vu parce que. Moi, de tout ce que j'ai vu, en fait, des articles que j'ai lus, c'est les points positifs, c'est surtout en fait que l'équipe technique et la plupart des personnes qui ont travaillé sur le film sont des femmes. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est assez rare dans le monde audiovisuel actuel. Et du coup, la plupart de l'équipe technique, c'était des femmes. Ok. Et donc ça, c'est un bon point. Mais... je suis pas sûre d'avoir envie de faire la publicité de ça, en C'est comme l'occurrence. Tron de 1982 quand ça imaginait un aspect futuriste. Tron, 1982, premier film avec des images numériques. Les gars, moi, j'aime trop Tron. C'est cool, mais ça n'a pas de rapport avec le résultat. Ouais, non, on va décorréler ça très vite, parce que sinon ça va Ok. être compliqué. Mais oui, non, j'ai 2 points supplémentaires aussi, c'est que c'est très surjoué. Bah ouais, ça se voit. Hein. Et alors par contre, gros big up à Adèle parce qu'elle est entourée de personnes qui, jouent pas très bien avec un scénar qui est absolument à chier. Et elle arrive quand même à être un peu crédible dans cet environnement-là, ce qui, selon moi, prouve que c'est une très bonne actrice. Merci Adèle. Mais en fait, le problème principal, mais je sais pas si c'est les acteurs ou la direction d'acteurs Ouais. ou le scénar en lui-même parce qu'ils avaient pas beaucoup de matériaux, les pauvres. Les pauvres. Donc non mais en fait tu vois, je me suis projetée jouer ça, tu vois, et j'étais en mode en vrai pour le jouer correctement, c'est vraiment d'une difficulté phénoménale. Et oui, du coup en fait t'as un vrai décalage entre la tension qui est jouée à l'écran et la tension que toi tu peux comprendre en tant que spectateur, parce qu'il y a trop de flou, il y a trop de trous dans le scénar et encore une fois d'incohérence qui fait que bah, t'es un peu en mode point d'interrogation. Ok. Et tu vois des gens appréhender la situation de manière ultra dramatique et t'es en mode mais en fait pourquoi, Ouais. tu vois. C'est Et comme tu comprends nécessaire. pas trop, bah c'est un peu cringe, tu vois. Ouais, je comprends. Et dernier point, Ouais. le dernier, c'est qu'en fait, c'est un film qui se veut aborder des sujets politiques comme l'urgence écologique, Ok. les problèmes migratoires, le problème des traitements des migrants en France, etc. Et du coup, en fait, ça va te créer une histoire à partir de ces problématiques-là, mais ça va pas les traiter vraiment pendant 2 heures. Ça les survole un peu. Ça les survole, en fait ça en fait une espèce de toile de fond, ça ne rentre pas dans le vif du sujet, il n'y a pas de problématisation vraiment de ces sujets-là. Ok. Et à la fin, à la toute fin, ça te balance ce que le film voulait dire, tu vois. C'est un peu comme si t'avais un livre qui voulait être un essai, tu vois, qui voulait défendre une thèse avec des arguments et tout. Et en fait, pendant 2 heures, il te parle d'autre chose et à la fin, il te dit en fait, je voulais dire ça, tu vois, genre de manière ultra littérale. Et t'es en mode Ok. oui, mais du coup, tu l'as pas fait et du coup, c'est pas top, genre. Et voilà. Putain, Je mais pense que là, j'ai fait le tour. tout ce que tu me dis, j'ai pas du tout envie d'aller le voir. Hein. Non, mais c'est vraiment. Enfin, pardon, mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très mauvais, quoi. Ok. Voilà. Bah Voilà merci pour en tout cas. Planète B. Déjà, merci de t'être dévoué pour aller voir ce film. Bah, je pensais que vous alliez le faire aussi, c'est pour ça que je l'ai fait. Non, de base, moi j'hésitais entre voir du coup Planète B ou Sonic 3. Et mon frère il m'a dit viens on va voir Craven. Et j'ai littéralement, enfin bon, je pense qu'entre Planète B et Craven ça aurait été la même merde. Hein. Mais Ouais. j'aurais dû aller voir Sonic 3. Pour, Est-ce qu'on parle du fait que quand t'es parti voir Craven ou c'est genre. croiser. Je lui envoie. Attends, Yuna. Ah ouais. Je lui envoie un message. Je lui dis est-ce que t'es dispo tel jour? Et j'entends à côté de mon oreille oui, je suis dispo. Et je me retourne, c'est lui. Oh, flippant. Flippant. Il allait au cinéma, je sortais du cinéma. Il y avait grave du monde autour, j'étais en mode wesh. C'est qui ce mec? Mais j'ai vu, t'étais grave surprise. C'était que ta sœur, bah tu sortais de Mufasa. Mais oui, Et voilà. grave surpris. On s'est checké, moi je suis allé voir Craven, elle est partie elle rentrait de Mufasa. Du coup, Voilà, donc si vous voulez des gens pour vous faire ouais. peur dans la rue, c'est moi. Ouais, Ou vous faire flipper. Et du coup, je pense qu'on peut passer à Nosferatu. Ouais, Ouais, on va passer à Nosferatu. on passe au cinéma. Le cinéma, le vrai cinéma. Oh là 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 là. Bon, qui a vu Nosferatu ici? Tout le monde. Tout le monde. Je crois qu'il y a même quelqu'un en régie qui l'a vu, deux fois. Mais qui est ce fou? Mais qui l'a vu? Est-ce qu'il voudrait nous rejoindre? Il va craquer. obligé. Oh. Voilà. Aucun spoil Se de lève-t-il? Nosferatu, s'il vous plaît. Tu Ok. Ah, faut refaire le cadre vite fait. Pour refaire le cas. Parce qu'il est Aucun moitié, spoil, alors que Cilia est dans la pièce. moitié technicien, moitié. Je vous permets pas. You, faites du bruit pour Arthur. Ouais. Ouais. Arthur, qui es-tu? Putain, D'où j'arrive viens-tu pas à et quel est ton croire que parcours ce soit scolaire? Voilà, C'est ça que nous dit.
Non, bah écoute, qui je suis? Moi, je suis la régie. Bah oui, Ouais, c'est l'Algérie. Je suis Les gars, l'Algérie. c'est l'Algérie. Je suis l'Algérie Le officielle. visage de la régie. en personne. Merci. Bah Non, merci. on est Tranquille Production. C'est ça. Une Ouais. boîte de prod. On est boîte de prod avec les gars de la régie. Et on vient vous aider pour les lives, tout ça. On fait vos petites vidéos. Et c'est sympathique. C'est ça. Sympatoche. Et accessoirement, il m'aide à filmer mes interviews parfois. Exactement. Ouais, Voilà. Franchement, ils nous Ils font aident ça très beaucoup. bien. Oui. Ils sont trop forts. Ouais, ils sont trop forts. N'hésitez pas à aller les suivre. On va mettre un lien là sur leur Instagram parce qu'ils ont sorti une petite interview avec qui? Avec Padge, PADG. Incroyable. La première voix française emblématique de France. Voilà. Ouais, non, allez voir, on fait des podcasts, on fait des courts-métrages, on fait plein de trucs. Franchement, allez voir. Et Vous bah, serez pas déçus, je pense. C'est un C'est vrai que tu plaisir. sors bientôt 2 courts-métrages pour Ouais, le 2 Nikon courts-métrages Festival. pour le Nikon. Les gars aussi qui sont là en ont fait un chacun aussi. Donc on est à 4. Ah, ok, On est à stylé. 4 juste dans Tranquille Prod. Je savais pas. Du On coup, va je- parler de Nosferatu. Qui a vu le premier Nosferatu? De Murnau. De Murnau. J'ai vu Je un m'en- bout. Ouais, tu l'as pas vu. Oh. J'ai pas fini. Il s'appelle comment exactement? Vous connaissez son prénom? De qui? Bah, Murnau. Nosferatu. Ah oui. Il s'appelle comment? Frédéric? Mais il s'appelle pas Murnau de base. Willem. Ah oui, c'est ça. Eh oui. Mais je crois que Il y a c'est son Christophe faux nom. Willem et il y a Frédéric Willem. Frédéric C'est Willem. fou, il a fait Nouvelle Star. Alors, moi déjà, Wow. avant de vous parler donc du coup de Nosferatu, donc de Robert Eggers de 2024, donc je vais vous parler un peu donc de Nosferatu. Mais là, vous allez me demander, mais attends, mais qu'est-ce que c'est Nosferatu? C'est vrai, qu'est-ce que c'est Bah Nosferatu? oui, qu'est-ce que c'est Nosferatu? Et pourquoi ça s'appelle Nosferatu? Vous allez me demander. Pourquoi ça s'appelle Nosferatu? Ouais, C'est ça fou. Eh bah ouais, Dis-nous eh tout, bah s'il te ouais, plaît. c'est fou, hein. Non, Eh bah, je veux pas savoir. Nosferatu, du coup, un film du réalisateur allemand Frédéric Wilhelm Murnau, sorti en 1922, donc cinéma d'expressionnisme allemand. C'est un film muet et originellement, du coup, en noir et blanc. C'est le 10e film de Murnau à l'époque, donc Ah le ouais. mec charbonnait déjà. C'était un réalisateur plutôt prolifique. Il en sortait un par an, non? C'était pas ça? Ouais, exactement, il en sortait en moyenne un par an. Allez, j'ai les dates. Ça, Eh, ça, t'es c'est les bien. légendes qui font ça. T'es bien renseigné, c'est une légende, ouais. Pendant Genre content que... du pieu. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Pendant qu'il y en a qui loguent un film par jour sur Letterboxd, voilà. Chacun ses levels de... Mais du coup, ouais, donc ça reprend en fait l'histoire adaptée du film, donc le conte Dracula, Ouais. film de Bram Stoker. Mais ils n'avaient pas les droits. Du livre, pardon, exactement. Ils n'avaient pas les droits. Donc c'est un film qui est vraiment génial. Je parle du premier encore de 1922. C'est un film qui est vraiment génial. Ce qu'il faut se dire, donc faut s'imaginer, on est en 1922. On est dans l'entre-deux-guerres. On est en Allemagne. On décide de faire donc un film. On n'a pas les droits. Donc on prend un peu l'histoire de Dracula. On la reficelle à gauche, à droite et on en sort un film, donc Nosferatu. Mais déjà à l'époque, il y a des grandes notions de réalisation qui vont poser des codes, des bases et qui vont rester pendant des années en fait. Par exemple, on a des séquences par exemple très connues qu'on revoit exactement dans ce film-là, la séquence de la calèche où on arrive justement au château donc, de Nosferatu, avec des images qui vont être un peu accélérées, de la pellicule qui va passer en négatif, ou alors des chevaux qui vont être habillés, vêtus de noir. Tout ça pour montrer en fait qu'on est justement dans un moment d'angoisse et d'incompréhension, de choc. Il y a plein de choses qui vont arriver avec des surcadrages déjà à l'époque pour mettre en avant du coup la figure de Nosferatu qui peut être Nosferatu, supérieure. Nosferatu. Nosferatu. Tu mets l'accent une fois sur deux. Mais c'est j'aime génial. bien, moi. J'aime bien dire Nosferatu. Excusez-moi, mais Nosferatu, hein, voilà. Excusez-moi, donc voilà. Il y a des notions de surcadrage, des notions de plongée et de contre-plongée pour justement montrer donc, les figures supérieures, etc. Donc des procédés techniques qui sont utilisés pour démontrer des choses. Il y a des jeux de contraste, d'ombre et de lumière. Donc là, c'est là qu'on en vient du coup à parler de l'expressionnisme allemand, avec justement donc, tous ces jeux d'ombre qui sont très intéressants pendant tout le film. On a vraiment plein de choses. On a même des notions de flashback avec totalement une séquence à un moment où justement elle est séparée donc, de son mari depuis plusieurs temps et elle est au bord de la plage et il y a des flashbacks de elle avec son mari. C'est des choses qu'on verrait donc aujourd'hui et qu'on se dirait c'est normal, mais à l'époque en fait c'était juste fou. Il y a des notions aussi on brise de quatrième mur. Enfin, il y a plein de choses, plein de trucs à dire et à détailler. Et c'est vraiment un film génial qui est disponible gratuitement sur YouTube, qu'on devait regarder nous en live sur la chaîne du club. Mais qu'on Ça va arrivera regarder. peut-être fort. Ouais. Peut-être qu'on regardera et qu'on fera un commentaire en plus. Ouais, par-dessus. mais tu veux faire ça avec moi? Ah, je suis grave chaud. C'est Alors, trop en plus, j'ai des analyses de séquences à faire. Trop bien, mais je suis hyper donc, chaud. Parce que ouais, moi je voulais voir, j'ai préparé une petite chronique pour Nosferatu et j'hésitais avec un deuxième sujet qui était du coup Nosferatu de Murnau et l'expressionnisme allemand. Donc qu'est-ce que c'est que l'expressionnisme allemand Ouais. typiquement et Ouais.
petite analyse du film. Et si t'as des datas en plus sur les séquences et tout, ce serait Grave trop de bien. la On peut faire data. ça à deux, ce sera trop cool. Grave de la date. Donc un petit stream visionnage slash commentaire Avec la mère Noël, slash, ça arrive fort. historicisation avec la mère Noël. Ouais, bah parfait. Depuis le temps que le peuple demande, ça arrive fort, ça arrive fort. Bah, Et trop donc bien. Nosferatu, donc voilà, donc l'adaptation du conte Dracula sera un peu tombée dans l'oubli pendant plusieurs années, mais reviendra en 1979 lorsque Werner Herzog, pardon, Waouh. lorsque Werner Herzog, du coup le réalisateur allemand, fera un remake du fameux film. On retrouvera les codes du premier film et il y a beaucoup de gens, ça dépend des gens, il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus mitigés sur celui-là. Moi j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup la version d'Herzog. Qui du coup avec son acteur phare Klaus Kinski qui était un acteur complètement fou. Il y a des histoires, il y a un, Loco. ça vous intéresse, il y a un reportage qui est sorti entre la relation entre Klaus Kinski et Werner Herzog où les deux ne se supportaient plus, Ah ouais. se détestaient au point même que Herzog voulait le tuer sur le tournage de Nosferatu. Ok. Littéralement, il voulait le tuer, il voulait en Est-ce qu'il finir avec lui. boire son sang aussi. Haha. Ouais. Je vais te briser les os, boire ton sang, il lui a dit ça. La version d'Herzog est un peu plus reportage. On est un peu plus justement, on se balade dans l'univers, dans cette Europe de l'Est, etc., qui est très intéressante, que moi j'aime beaucoup, que j'aime bien revoir. Et puis voilà, et donc on arrive du coup en 2024, Nosferatu, le 4e film donc, de Robert Eggers, après The Witch, de Lighthouse. Donc ces deux premiers films, un peu plus film d'auteur et très personnel à lui. Puis il a fait The Northman, qui du coup lui a un peu moins séduit. On peut passer en. C'était après The Point Witch. d'interrogation. Pour moi, The Witch c'est son premier. Après il a fait The Lighthouse parce que les deux Ok. premiers sont à 24. Ok, d'accord. Et ensuite il a fait le 3e du coup qui est The Northman, qui n'est Ok. pas fait par A24. Et c'est là que j'ai découvert d'ailleurs Robert Eggers. Ok. C'est avec The Northman Ok. au cinéma. Moi j'avais bien aimé, je suis sorti du cinéma, tout le monde a dit mais c'est pas ouf. Et j'étais en mode ah bon, ok. Et après du coup j'ai regardé The Witch et j'ai dit ok, je comprends pourquoi est-ce que les gens parlent de ça. Et donc là c'est son 4e film. Donc là on arrive du coup avec plus gros budget, plus gros studio, plus grosse histoire, plus grosse attente. Et c'est le moment d'en parler. Est-ce que quelqu'un veut Nosferatu. commencer? Bon, moi, j'ai demandé à ce qu'on mette la bande-annonce en grand. Parce Yes. qu'elle est magnifique. Attention, n'ayez pas peur dans le chat. Hein. Ouh. Allez. Waouh. C'est creepy. Voilà. Ouh. Ah, il recommence en plus. Trop bien. Aïe, 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 aïe. Trop bien. Du coup, le film est un film d'horreur. Du coup, mon frère, il était pas chaud pour aller le voir. Parce qu'il m'a dit, ah non, ça me dit rien, film d'horreur. Ah, il a les chocottes. Mon frère aussi, il a dit non flemme. Il allait voir Conclave à la Alors base. qu'en soi, Ça fait plus peur. en soi ça fait pas. T'inquiète, c'est tu peux le pas- laisser débrancher pour l'instant. Je trouve que ça joue beaucoup sur l'angoisse, l'horreur, l'épouvante, on va dire. Yes. Mais c'est pas pour moi en soi un gros film d'horreur, quoi. C'est pas, j'ai pas eu de, j'ai eu un petit jumpscare à un moment donné, mais c'est tout, tu vois. C'était pas ça sur lequel je me suis hyper focus, mais pour moi c'est une des plus belles réalisations qu'on a eues cette année. C'est magnifique. Mhm. Voilà. C'est C'était vrai qu'il y a des magnifique. beaux plans. Ah, sur les Les plans, plans en je te- noir et blanc, je trouve que t'as bien géré. Son noir et blanc, il est très très beau. Ouais, mais même au-delà du noir et blanc, il y a le montage, il est excellent, le sound design aussi. C'est ça. En fait, il y a une compilation d'effets magnifiques, que ce soit visuel, du coup au niveau du son, comme je disais, le montage. Enfin, il y a vraiment un truc. Les acteurs jouent super bien. Il y a un truc aussi avec l'étalonnage, la lumière qui arrive à certains endroits. Enfin, Mhm. c'est magnifique, vraiment. Moi, j'étais en mode, ok, c'est beau. T'as pris ta claque, t'as pris ta Ouais. petite claque. Franchement, j'ai pris Ah une ouais petite claque. J'y connais rien du tout. Au Ok. monde de Dracula, Nosferatu, j'en ai vu aucun. T'as rien vu? Même les Dracula, genre Rien de du tout. Coppola ou des Non. choses comme ça? Rien du tout. J'ai rien vu du tout. C'est juste mon frère qui m'avait parlé de Dracula, comme quoi c'était une figure qui a vraiment existé. Ah, mais du coup, ça va être Genre intéressant de- pour toi de découvrir l'original et le remake. Bah, c'est pour ça que je voulais en fait Découvrir celui-là. découvrir celui-là sans être spoil, sans vraiment rien avoir vu avant, tu vois. Ok. Et je pense que c'est bien parce qu'on a pu me dire que en gros ça reprenait vraiment l'histoire Ah bah du là. premier. Donc c'est vrai que si t'as vu le premier, bah je sais pas Arthur, toi t'as vu le premier. Ouais, moi j'ai vu le premier avant. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, bah il y aura des trucs en plus et tout. Mais après, c'est vrai que c'est pile la même chose. C'est la vraiment même pile. Bah, alors, il y a quand même des différences, Non, mais il y a le des trucs- tronc, il y a- le tronc, ouais. c'est la même chose. Surtout le début du film, les répliques, les choses comme ça. Ça Ouais, me- dans la construction, le premier est différent parce que le premier, c'est vraiment, il y a sur les 1h30,
il y a peut-être 45 minutes, 1 heure de voyage vers le château de Dracula, de Nosferatu. Ouais. Donc là, c'est différent. Là, ça prend 5 minutes. Non, ça prend son temps. Hein. Il y a même des. Ouais, il a juste une nuit avec les. Avec les les tziganes. Ouais, les tziganes. Il a une nuit chez les tziganes et après, le lendemain, il y arrive directement. Alors que dans celui de 1922, c'est vraiment long. Ça dure 1 heure. Moi, justement, là, je suis un peu moins d'accord avec toi, parce que dans le sens où il a rajouté beaucoup de choses qui englobent l'histoire un peu à côté. Après, Ouais. Mais il a mais plus détaillé un autre moment que le premier. Il a rajouté du lore même à tous les side personnages un peu qu'on a, Ouais, c'est vrai. mais qui c'est parfois un peu pas forcément très utile. Ouais, il s'est un peu perdu. Bah, moi, je suis d'accord que le film est assez beau, mais je trouve que justement, le fond se noie vachement dans la forme. Et j'ai eu vachement du mal à rentrer dans le film parce que j'avais plus l'impression de voir un peu une espèce de démonstration de style qu'autre chose. Et effectivement, je trouve que, à part ça, le récit se perd beaucoup. Je trouve que parfois, il y a du grotesque chez les personnages. Ouais. Ah ouais? Ouais, je trouve chez Nosferatu et chez Hélène, surtout, les convulsions à répétition et tout, j'en pouvais plus. Enfin, je trouvais ça hors de propos un peu. Enfin, je trouve que t'as d'autres manières de représenter la possession, d'autant plus quand c'est de la possession un peu psychique comme celle-ci. Enfin, ça m'a un peu sorti du film, j'étais un peu en mode, c'est un peu trop, genre c'est un peu trop Un peu extra. too much, ok. Moi, ça fait pas un peu. Moi, ça m'a fait penser au film Exorciste. d'horreur. Ouais, l'exorciste. Ouais, clairement. Hein. Oui, c'était. Oui. Quand elle marche à l'envers Ouais, et bah tout, là, son corps, du coup, il est un peu possédé Ouais, et tout. j'étais un peu en mode, oui, bon, j'ai compris, tu vois. Alors, au bout d'un moment. Et pour autant, tu vois, son personnage et la relation qu'elle entretient avec Nosferatu, je trouve, se densifie pas tellement. C'est-à-dire que. Tu vois, il y a un début de relation où on te pose les bases de ce qu'ils sont l'un pour l'autre, et puis ça s'étaye pas vraiment, et je trouve que le film gagne pas trop non plus en épouvante au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est un truc de Eggers, c'est ça son. Ouais, Robert Eggers. C'est très dans la démonstration niveau réalisation. Et qui se perd des fois dans son récit. Il est beaucoup plus concentré sur la réalisation. Je pense que niveau scénario, je sais pas qui l'a écrit le scénario. C'est lui. C'est lui. C'est lui aussi. Ouais, scénario original et screenplay. Souvent, c'est un peu ça. Genre, un réal est très bon en réalisation, un peu moins bon en scénario, ou très bon en scénario, un peu moins bon en réalisation. Et parfois, ça se voit. Et là, niveau réalisation, pour moi, comme tu as pu le dire, des fois, c'est un peu trop, un peu too much. Moi, pour le coup, j'ai pas ressenti ce truc lourdeau, mais je voyais que des fois, c'était c'était un peu tiré sur la corde. Pour le coup, Hélène, je trouve, j'avais très très peur. Hélène, jouée par du coup Lily Rose Depp. J'avais tellement peur de Lily Rose Depp. J'avais peur qu'elle floppe parce que les extraits qu'on a vus, je l'ai trouvé tellement dans le. Elle surjouait beaucoup. Et pour le coup, ça va. Genre, pendant le film, j'étais ok, bon, ça va. Ok, tiens, genre, ça passe. Non, je crois qu'elle joue bien. Hein. Ouais, elle joue bien. Elle joue bien, mais voilà, c'est pas une performance de fou. Non, ouais, c'est vrai. T'en penses quoi, Yuna? Non, mais probablement elle joue bien selon les indications qu'elle a dû avoir, tu vois. Enfin, je suppose qu'elle a eu les indications de jouer gros, tu vois. Ouais. Donc je suppose que dans ce contexte-là, c'est juste. Mais ouais, moi j'ai eu du mal à du coup, dans son personnage, elle a. on nous explique un peu au début du film qu'elle a toujours été un peu tourmentée, qu'elle a toujours eu ces espèces de cauchemars, etc. Et que personne n'a jamais compris pourquoi, etc. Et du coup, là, au fil du film, donc ça se développe. Et en fait, c'est cette relation qu'elle a avec Nosferatu, le vampire. Et j'aime bien, je suis désolé, j'aime bien. Voilà. Alors, moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup du monstre? Parce que toi, t'as pas vu les originaux, mais il est vraiment différent. Et je l'ai joué par, du coup, Bill Skarsgård, en effet. Ses frères ont méconnaissable. joué dans les autres films de Eggers. Et William Dafoe qui a aussi joué dans The Lighthouse. Il reprend un peu les acteurs qui kiffent. Un peu comme la plupart des réalisateurs comme Nolan, etc. Je l'ai trouvé, au début, c'est vrai qu'il est beaucoup dans l'ombre, dans le noir, dans l'obscurité. Ah bah justement, il y a tout un travail sur ça. Ouais, qui est puis dans les bandes annonces, on ne nous le montrait pas du tout. Tant mieux. Donc il y a ce truc qu'on attendait. J'ai vu Reg dire, on dirait mon oncle roumain. Ça m'a fait un peu rire. C'est vrai que je l'ai trouvé un peu grotesque. Et en fait, il y a un truc chez Bill que j'aime bien et
qui fait très horreur. Oui, Bill, elle c'est Chez connaît Bill, bien. ouais. Bill. Ils sont potes chez Non, Bill, mais ouais. c'est un Ah, Bill, je l'aime bien. de mes acteurs préférés. Ok. Et j'aime tellement ses yeux et la prestance de ses yeux, comment il arrive à vraiment avoir ce truc, comme dans ça, Ouais. où c'est fou. Enfin, il arrive à l'écran et tu le lâches pas. C'est comme dans Barbarian, qui est vraiment bien aussi pour le coup. Dans l'horreur, il est très très fort. Et là, je l'ai pas découvert. Enfin, je le voyais plus quoi. Ah, Je l'ai- méconnaissable. Méconnaissable. J'ai J'ai carrément pas vu oublié que l'acteur. c'était lui, moi. Il avait un front mais énorme en avant comme as. Il était bien Et dégueulasse. ses yeux étaient légers, ils étaient quand même plus petits, tu vois, moins globuleux. Et donc je l'ai perdu. Et là. Et la Un moustache. moustache. J'ai fait un peu de spécial ce soir, en l'honneur du coup de Bill. T'as pas un cosplay? J'ai fait un cosplay, voilà. T'es déguisé là. Tes ongles. Bah ouais, j'ai pas eu le temps de faire les T'as ongles. pas Je eu suis le désolé. temps d'aller Ah, faire, donc, ah là là, Non mais dommage. en gros, moi j'ai bien aimé, je le trouve un peu grotesque, c'est vrai. Et à la fin je le trouve bah ouais en fait c'est Nosferatu. Mais c'est vrai qu'au début je me posais la question de comme il était dans l'ombre, dans le noir et tout, et qu'on a vu plusieurs personnages, j'ai dit mais c'est Nosferatu ou pas? Genre, c'est lui Ouais, Bah, je ouais. comprends un peu la confusion. Moi j'ai beaucoup aimé le traitement qu'il y a en fait, où on te le montre pas et puis on te le dévoile petit à petit Ouais. jusqu'à le voir vraiment à la fin. Même le fait que ça... Moi j'avais pas vu la bande-annonce, mais le fait qu'il soit pas dans la bande-annonce, du coup je trouve ça trop bien. Je trouve ça très bien géré parce que justement on a tendance aujourd'hui avec les films à mettre en avant les figures méchantes, Ouais. alors que finalement ça attire encore plus ta curiosité quand tu ne le vois pas. Et du coup là, il y a un respect énorme sur le travail du coup de la lumière, des jeux d'ombre, tout ça. Même son espèce de manteau qui lui rajoute du coup une carrure. En fait, c'est la mort qui se déplace, tu vois. C'est la personnification de la mort, littéralement, qui se déplace. J'adore ce plan où il y a... J'allais dire, c'est le long. meilleur plan du film et C'est il est, magnifique. il est dans la bande-annonce. Genre. C'est ça et le dernier plan du film, Ouais, pour le moi, c'est mes dernier. top plans Le dernier est préférés. magnifique, ouais. Mais suis du coup, d'accord. là où il prend l'emprise du coup sur la ville, je trouve ça vraiment magnifique. Le personnage donc du comte Orlok, qui a du coup un accent assez authentique. Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'était que Robert Eggers mettait l'accent justement sur l'authenticité. Ça se voit dans ses autres films, mais là aussi ça se voit. Dans le sens où il va chercher des acteurs roumains, par exemple, pour jouer vraiment ces peuples-là. Il va... C'était des tziganes, non C'était des tziganes. Ouais, bah justement, j'ai regardé la vidéo de Reg, que j'ai pas vu en entier, mais il disait qu'il avait reconnu des accents roumains, que lui il Ouais. parlait roumain et qu'il avait reconnu ces accents-là, il avait reconnu donc ces paroles-là. Et en fait, il y avait vraiment une authenticité qui était là dans ces choses-là. Robert Eggers, c'est quelqu'un qui a un traitement de la religion qui, dans ses films, est toujours très soigné, très au point. Et là, je trouve encore une fois que c'est bien fait. Et il y a le traitement du monstre, en fait, parce que littéralement, là, c'est plus un... C'est ce que je disais tout à l'heure avec Yuna, mais c'est plus un simple vampire, mais ça devient vraiment une bête, ça devient un Même monstre. au-dessus de ça, ça devient un démon, ça C'est devient ça. quelque chose d'occulte. Exactement. C'est un truc avec quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'au final qui existe vraiment. Moi, ça me fait beaucoup penser du coup aux exorcismes. Tout ce qui se passe avec la religion, quand en fait tu dors mal, tu vas mal ou quoi, et on te dit que c'est parce que t'as un démon, t'es T'as un possédé genou. ou quoi, t'as un genou. Mais chez nous, on connaît Oui, bien oui, ça, oui, tu vois, oui. c'est très culturel. Oui. Et donc c'est très ancré dans la culture des religions. Et t'as en même temps ce truc des figures qui se rattachent aux religions. Ouais. Et t'en as d'autres qui se détachent. Moi, je voulais dire un truc, rien à voir. Vas-y. Mais je trouve que le film perd un peu en dynamique à un moment donné, et il revient quand on voit Willem Dafoe. J'étais en mode ah, Ça fait plaisir. ça fait La star. plaisir. Et il reprend un peu ce truc et cette énergie. Et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, enfin, il me captive. Ce mec, il est trop fort. Nicolas Hoult joue aussi très bien, mais il est assez effacé, je trouve parfois. Et puis c'est normal, c'est son rôle un peu de se mettre. Ouais, ça lui va bien, je trouve. Ouais, voilà, il se met un peu en retrait, etc. Arrête. Mais Willem Dafoe joue vraiment bien. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé son rôle. Et à la fin, en fait, il finit un peu comme le conteur de la fin du conte, quoi, de l'histoire. Et j'ai trouvé ça très très beau. Voilà. Ouais, les voix off changent en fonction des personnages aussi. Ouais. Qui Mais apparaissent. j'ai vu que Trop cool. c'était une cata quand le film est sorti le vendredi de Ouais, le vendredi de l'horreur. de l'horreur. Tout le monde a descendu le film. En Ouais, mode, grave. mais non, mais c'est nul. Bah, si t'as vu Dracula, bah t'as déjà vu le film. Ouais, il y a Si Nico t'as qui vu m'a le- dit ça, mais j'étais en mode bah. Non, ça c'est pas vrai. Ouais, non, en fait, non. Surtout, il m'a comparé ça au Dracula de Coppola. Et j'étais en Ouais, mode. non, moi, j'ai vu que lui. À part la Et- partie un peu du coup sexualisation qu'on n'a pas encore parlé. Ouais. Et qu'on va parler un petit peu après. Ouais, j'ai un Mais peu entendu à part dessus. cette partie-là, qui est du coup beaucoup moins poussée que dans le Ouais. dans le Dracula de Bram Stoker, il y a aussi peut-être le côté avec quelques répliques sur notamment les fleurs ou les choses comme ça. Ouais. Mais pourquoi tu as tué ces fleurs? Son mari, tu sais, quand il Ah rentre oui, quand elle avec est- le bouquet de fleurs.
Voilà, ce genre de choses comme ça. Mais après, oui, c'est un remake, hein, c'est l'histoire. Toi, Arthur, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à ça vu que j'avais vu les deux autres. T'as vu J'étais quoi, en- Murnau et Coppola, c'est ça? Non, ouais. Ok. Ouais. J'étais en mode, bon, bah, je vais voir un truc que j'ai déjà vu. Mm. Alors, j'y vais pour la culture, mais je sais déjà ce qui va se passer, quoi. Bon, effectivement, à chaque S'il y fois a des défauts. qu'il y avait un truc, j'étais en mode, ok, il va se passer ça après, je sais. Mm. Mais pour le coup, le réalisateur, je trouve, déjà, il a une patte bien spéciale à lui, que j'aime bien. Et même si le Dracula, le Nosferatu, je l'ai pas trop aimé, physiquement, je préfère quand il était comme dans les anciens. Là, j'ai trouvé qu'il arrivait à le rendre un peu plus crade. Aussi Ouais, avec sa de DA fou. de faire des plans très proches, des plans rapprochés avec les rats, les trucs. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc très crade et bon, ça le rend légitime d'être le démon qui pense être. mais, C'était le démon que tu pensais être. Ok, pas mal. mais non, franchement, j'ai bien aimé. Franchement, Ok, nice. Bah oui, cette question de la sexualité, Ouais, effectivement, je crois que c'est un peu l'apport du film par rapport au précédent. Ouais. Enfin, je sais que Coppola, c'est pas lui qui a initié la transition avec l'intérêt amoureux, entre guillemets, entre la victime et Dracula, mais je sais que ça a été quand même un gros tournant où j'ai mon nez qui commence à se boucher, non. non. Ah. Mais là, j'ai l'impression que c'est extrapolé par rapport à celui de Coppola. Enfin, moi, je l'ai Ouais, vu il y il y a en a super beaucoup. longtemps. Ouais. ouais. Ah, Coppola, Ah bah, c'est ce qu'il y a- Coppola, ça y va, Coppola. J'ai fait un tweet en disant est-ce que je dois le voir en famille? Est-ce que je peux le voir en famille? On m'a dit oui. Ouais. J'ai vu le film et j'ai dit bah non. Bah, Non, heureusement que je il suis y pas a allée en quoi, famille, en fait. il y a quelques trucs. Il y a là. quelques scènes, ouais, et j'ai un peu un point d'interrogation, genre je comprends pas trop la fonction de cet apport-là. C'est un réalisateur homme. Non, pas Non, du tout. non. Non. Moi, je trouve ça trop bien. Moi, je trouve ça justement. Je trouve pas que ce soit méga male gaze non plus, tu vois. Je trouve pas que ce soit Non, problématique, non, mais juste c'est point faux. d'interrogation, genre. Non. Non, parce qu'en fait, du coup, c'est un peu la relation entre la belle et la bête, en fait. Ouais, c'est ça. hein. Et Pour moi, l'attirance c'est ça. qu'ils ont l'un pour l'autre, où elle fait des rêves, et en fait, elle secrètement, elle rêve de lui depuis des années. Et lui, en fait, même si ça va être sa damnation, enfin, c'est ce qui va la faire un peu tomber, tu vois. Mm. Bah, genre, en fait, c'est elle, en fait, il a besoin de elle dans sa vie, quoi. Ouais, mais de base, c'est pas. Peut-être que j'ai mal compris, mais ça a pas commencé sur un acte de pédocriminalité Non, mais ça a commencé sur un acte. avec un V à 13 ans. Ouais, c'est ça. Non. Pour moi, c'est ça. Mais du coup, cette attirance sexuelle mutuelle entre Oui, les c'est deux, pour ça c'est que- bizarre, C'est pour genre. ça que je te dis c'est un peu homme, dans Ouais. le sens où c'est le rapport au V-word Mm. du point de vue du violeur. De l'abuseur. Vous savez, De l'abuseur. le mot abusé et abuseur, vous pouvez, Ouais. vous pouvez le Je dire. pense celui-là. que de l'abuseur et pas du coup enfin c'est un truc de c'est comme si elle a kiffé je vois. Non pas du Ouais. tout. Je trouve qu'il n'y a pas ça dans les autres. Si. Je sais pas j'ai pas vu les Non, autres. je crois Il y a pas. des- mais- Il y a- Le premier, il n'y a pas ça. Non, non, Ouais, ah y a non, pas non, ça. ça, y a pas. Non, ça, Même ça, dans ça, ce c'est nouveau. là il n'y a pas. Non, 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 y a pas. Ouais, c'est lui qui a rajouté ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait Même, des même dans versions- celui de Herzog, il n'y Y a a pas, mais il y a une relation entre les deux. Le Et Oui, oui, justement, ça, oui. ouais. Leur base, c'est très sexuel de Oui. base. Le Mais Nosferatu n'a pas de flow, mais c'est un roumain avec une moustache. Vous c'est attendez vrai à qu'elle a quoi, aucun flow. genre C'est Oh, moi. ouais, la balle perdue pour les roumains. Non, 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 mais moi je trouve qu'il a du flow. Hein. Ouais, En plus, non, le non. fait, flow si, aussi. le fait qu'on le dévoile Ouais. pas, qu'on le dévoile petit à petit, je trouve que ça lui rajoute un peu de flow. Mais Il il fait est un filmé, peu- il est filmé avec du flow, mais en soi, Il le vole gars, un peu, il fait il pas si peur que ça, survole en et vrai. tout. Il me fait penser un peu à Son Mister, grand manteau. Mister Bean. Bean dans les Simpsons. Ok. Mais tout le temps c'est Dans le gros Bah, tu sais que texte, Mr Bean, avec Burns. son nez un peu crochu, c'est un peu une inspiration de. Ah, Burns. C'est pas Monsieur Burns. Burns. Bah oui, Mister Burns. Bean. Ah, merci Il est Amodiac. très con, lui. Amodiac a gifté un pardon. Je me sub. disais pourquoi Mister Personne Bean. Mr. m'écoute. Bean, je suis Oh trop bête. merci. J'ai de la morve plein le nez. Bravo. 78. J'ai l'impression- Amo. Pour combien Attends, mais Amo, il a offert un abonnement, mais merci mon frère. T'es un vrai de vrai. Merci beaucoup. Non mais en Je vrai, respecterai du jamais coup, t'avais cette- quelques défauts. Ouais, j'ai quand même quelques défauts. Bah, un certain ennui. Non, Robert Eggers a cette faculté à faire des belles choses Ouais. et à me passionner et à m'ennuyer parfois. Dans tous C'est ces vrai, films. hein, c'est vrai. hein. Dans tous ces films, il y a des moments où je me suis un peu ennuyé parfois. Et du coup, en fait, là, c'est un peu les intrigues. Il a voulu faire quelque chose de différent par rapport du coup au premier et au remake. Et il a développé donc toutes les narratives un peu secondaires. Et on a du coup ce personnage donc de Aaron Taylor Johnson avec sa femme et ses deux filles qui arrivent donc du coup dans l'histoire Chiant. et de base en fait ils sont juste là chiant. normalement pour garder sa femme et faire appel à un médecin pour l'aider. Et en fait toute cette partie du film je l'ai trouvé un peu moins bien. Ouais, j'ai pas envie de dire chiant parce que j'ai pas envie d'être méchant, mais un peu moins bien quoi. Ouais, ça coupait, je trouve. Ouais, voilà, Ça c'est coupait ça. le rythme. Et du coup, ça a un peu de déception autour de ça.
Est-ce que j'ai noté d'autres déceptions? Mais juste moi pour revenir sur la Vas-y. partie sexuelle, Oui. je vais pas lâcher. Ah, vas-y. Non, juste en fait j'avais vu qu'il y a certaines versions de Dracula qui utilisent un petit peu l'érotisme latent un peu entre la figure de Dracula et d'Hélène pour parler de libération sexuelle féminine. Et donc je me suis dit peut-être que là c'est ce dont il s'agit. Et puis pas tant parce que c'est une relation d'emprise. Oui. Et en même temps, je trouve que c'est un peu romancé à la fin, c'est-à-dire que tu vois, on sent une espèce de tendresse entre les deux ou une espèce de satisfaction à servir de proie, genre. Et Ouais. j'étais en mode bizarre. Je suis pas tranchée sur ce que tu veux me dire, mais big point d'interrogation, je trouve pas, c'est pas très clair et ça m'inquiète un peu. Il y a même un moment, moi j'ai trouvé ça, il y a un moment, tu vois, où c'est poussé, et je trouvais ça un peu ridicule, mais c'est genre, Aaron Taylor, donc le personnage de Aaron Taylor Johnson, et sa femme qui discutent, ils sont au bord de la mer, et ils discutent de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire d'elle, etc. Moi, Et là, j'ai la rigolé. caméra panote, et elle est comme ça, en train d'avoir une sorte de crise, les jambes ouvertes vers la mer, en mode, elle est en train d'avoir une relation. Mais non, mais c'est. Elle est riviérophobe. Ouais, je sais pas ce qui se passe, là. Je sais pas quoi là. Non, mais moi j'ai rigolé. Des fois, moi j'étais mort de rire. Des fois, j'étais en mode. C'est un peu ridicule, là, quand même. Wow. Ouais, bon là. Bon, là, t'étais pas obligé, poteau. Ouais. Mais. Non, mais ouais. Non, mais je sais pas. Voilà. en Non, tout mais cas, il a développé beaucoup du coup le lore un peu secondaire, tu vois, il a rajouté pas mal de séquences, comme cette séquence justement où il arrive dans le pays de Nosferatu. J'ai repris l'accent, c'est pour le oh là flow. là. Mais voilà, où il y a genre une sorte de cérémonie où les locaux sont déjà en train de faire des choses, tu vois. Et Ammoniac a re-gift un sub. Merci Oh, beaucoup. Mais ouais, je t'ai été payé ou quoi? Ouais. C'est fou de faire ça. C'est trop fou. Et on l'aime à la Le maniaque. GOAT. On l'aime à Vous- Waouh, on l'aime à l'ammoniac. Vous savez que vous le connaissez, hein? PNL. Vous le connaissez, Ammoniac? Ah ouais? Il est venu une fois, il avait set up les câbles et tout. Ils étaient deux, c'était un de mes deux potes là. Départ. Mais oui! Ah, C'est pour Ah, C'est le ça. GOAT, c'est ce roi. C'est un roi. Putain, c'est c'est fou. le roi. C'est un roi. Ok. Qu'est-ce que j'ai noté d'autres trucs? Moi j'aime bien son personnage, son accent et tout, Son comment il accent. parle et tout. Dans ce fait là. Ouais. C'est là tout. Moi j'aime bien. Moi, je sais sais pas. En tout cas, autour de l'occulte, j'ai trouvé ça intéressant, même si c'est le énième film autour de l'occulte. Mais Ouais. c'était. Ouais, ça me cave, moi. Stop. C'est Ah ouais chiant. Ah ouais, c'est bon. Mm. 2024. Mais... Moi Non, mais j'ai j'ai trouvé ça bien. J'ai pas trouvé ça. Non, mais pour ça, ok, parce que c'est C'est un dedans. mythe. Enfin, c'est Ouais, mais connu, quoi. c'était pas too much. Et le mec qui vient un peu parce que c'est un peu un exorciste. Ouais. Ouais, moi ça m'a un peu saoulé, tu vois, la position Ouais. anti-science, anti-rationalité et tout, ouais, ça Oui, m'a... c'était- Oui, quand le mec lui dit Avec ça. mais il est pas normal, je dois vous prévenir. C'est un Ouais. médecin pas comme les autres. Il a été rejeté de l'école. Excusez-moi. T'étais en mode ok, bah oui, donc le mec est Ouais. médium ou un truc comme ça. T'as kiffé. Combien sur 10? En vrai de vrai, Sur Ou 5. sur 5 sur 5? sur 5, un bon 4. Hein. 3,5, 4. Hein. Parce Yuna, qu'en vrai de vrai, je trouve Moi, que c'est j'ai une mis belle 3. adaptation. T'as mis 3? J'ai mis 3, ouais. Genre, Moi, ok. je l'ai vu 2 fois pour des problèmes. Enfin, des trucs techniques. Ok. J'ai vu 2 fois. La première fois, j'ai mis Ah. 3 et après, j'ai mis 3,5. Je crois que c'est parce que t'avais trop kiffé le film que tu l'avais vu 2 fois. Ah Pas non. du tout. Pas du tout. Il s'est passé quoi? Tu peux nous raconter la première Non, fois? bah du coup, moi j'ai mis. La première fois, je suis allé voir tout seul. Et après, j'ai emmené quelqu'un à voir lui. Ok, d'accord, j'ai capté. Ah. Ouais, on t'a mis un coup de pression, pourquoi t'es pas allé le voir avec moi, c'est ça? Voilà, voilà. Ok, j'ai capté, ça arrive. Bizarre. Moi j'ai mis 3. En fait, j'hésitais entre le 3 et le 3,5. Mais Mais je j'étais un trouve peu en que ça. la ouais. réal est vraiment cool. Donc en vrai, 3,5 genre. Voilà. Est-ce que Ok, j'ai est-ce d'autres qu'on a choses fait à le dire tour sur ce beau Ouais, je film? pense qu'on a fait le tour. Hein.